Depuis des siècles, la qualité distingue une poignée d'entreprises de la concurrence et l'amélioration continue demeure le point culminant. Les marchés ont évolué, les clients et les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants, d'où la nécessité de la création de plus en plus de valeur pour le client et les autres parties intéressées pertinentes. Il ne nécessite pas d'avoir des produits ou services standardisés pour être compétitif, car aucun organisme, produit ou service ne peut durer dans le temps sans l'amélioration continue. Vous pouvez prendre plusieurs autres exemples, mais Apple, avec ses produits et services, en est un qui me monte tout de suite à l'esprit. L'amélioration continue se base sur le principe PDCA ou la roue de Deming. La mise en œuvre efficace des systèmes de management de la qualité, de la santé et la sécurité au travail ou de l'énergie est possible si et seulement si nous y sommes engagés en conséquence. Sachez bien que l'engagement provient non seulement des intérêts des parties intéressées pertinentes, mais surtout du leadership de la haute direction de l'organisme. En plus de tout ça, les organismes d'aujourd'hui ont besoin des leaders et des collaborateurs ayant le sens de l'amélioration continue. Car cela ne requiert pas des dons ou des capacités particulières pour améliorer la performance de l'organisme. La capacité analytique ne suffit pas pour améliorer en permanence les processus de l'entreprise. D'ailleurs, nombreux sont les dirigeants arrivés à leur poste de responsabilité malgré leur brillante subtilité analytique ou même des expériences professionnelles ne valorisent pas assez leur capacité d'amélioration continue au bout de certains temps. Alors, la question qu'on peut se poser, comment faire pour imaginer des approches créatives et d'amélioration? Au chapitre 10 de la norme ISO 9001, on trouve tout de suite que les entreprises ont pour responsabilité de saisir les opportunités d'amélioration en vue de répondre aux exigences du client et d'accroître sa satisfaction. Ces exigences dont on parle affectent directement les points A et C de la norme ISO 9001 au chapitre 10. L'amélioration des produits et services afin de satisfaire aux exigences et de prendre en compte les besoins et les attentes futures. L'amélioration de la performance et de l'efficacité du système de management de la qualité. Tout cela ne peut se faire, bien sûr, en prenant en compte les non-conformités et les actions correctives. Il est évident que certains des dirigeants sont moins débrouillards que d'autres à imaginer, à améliorer la performance de leur management. Pourtant, d'autres, malgré leur manque de certaines compétences, imposent leur expertise créative, leur capacité d'amélioration, sans avoir une imagination naturellement impressionnante. On constate également que beaucoup de grands inventeurs ne sont pas des créatifs nés ou des gens reconnus pour l'originalité de leur pensée. Développer son potentiel d'amélioration continue, comment le faire? Développer son potentiel d'amélioration continue exige avant tout un état d'esprit à la créativité et à la curiosité. Sa capacité d'amélioration continue ne peut se développer de façon significative en travaillant sur son attitude et sur les méthodes à utiliser. Pour ce faire, il est nécessaire de nourrir l'étincelle créative. Cette étape nécessite de s'immerger dans son sujet, de s'imprégner des recherches et des études réalisées. Lisez davantage, interrogez des experts, accumulez et intégrez autant d'informations que possible. Contentez-vous à les manipuler de façon régulière. Allez voir ce qui se passe sur les terrains demeure une des règles d'or pour percer votre curiosité. En prenant en compte toutes les exigences de la norme ISO 9000, vous pouvez faire de l'amélioration continue votre cheval de bataille. En point 2.3.5 de la norme ISO 9000, il est dit ceci. Le succès d'un organisme repose sur une volonté constante d'amélioration. Il est évident que l'amélioration continue reste essentielle pour qu'un organisme conserve sa performance actuelle, réagisse face au contexte interne et externe et crée des opportunités nouvelles. Alors la question qu'on peut se poser, comment stimuler la créativité et la capacité d'amélioration de son équipe? Il est important de passer des idées à l'action dans tout ce que l'on fait. Une fois accumulées les idées et les informations, il est bon de s'engager à les exécuter. Sans cela, nous risquons d'être inconfortables dans notre zone de confort et notre équipe ne sera pas suffisamment motivée pour nous suivre. Pour stimuler à la créativité et inciter à l'amélioration continue de son équipe, deux méthodes peuvent être considérées. La première méthode, c'est le brainstorming. Un brainstorming d'équipe consiste à proposer chacun son tour une idée, un mot en lien avec un problème, mais sans réfléchir et surtout sans censure. La deuxième méthode consiste en les 5 pourquoi. Il s'agit de poser la question pourquoi sur l'objectif énoncé puis pourquoi à chacune des réponses énoncées. L'idée, c'est surtout de remonter à l'objectif véritable et de trouver une solution simple plutôt que de répondre à la question posée qui n'est peut-être qu'un moyen. En point 2.3.5.4, ISO 9000 préconise un ensemble d'actions pour l'amélioration continue qui sont généralement encourager la définition d'objectifs d'amélioration à tous les niveaux de l'organisme.
instruire et former le personnel en conséquence, en développant des processus, en auditant la planification, la mise en œuvre, la réalisation et les résultats des projets d'amélioration. Pour y arriver, il est aussi nécessaire de prendre en compte l'amélioration dans le développement de produits et de processus. La mise en place du processus de l'écoute client reste un point clé à l'amélioration de la qualité de l'organisme. Les démarches d'amélioration continue procurent fortement des gains de productivité et de performance réellement spectaculaires. D'ailleurs, les succès de la qualité ne reposent plus sur la seule compétitivité des coûts, mais sur une capacité d'amélioration continue. L'amélioration continue des processus constitue une source d'inspiration pour les PME, les TPE. Plus que des méthodes ou des procédures, mais c'est surtout avant tout l'attitude et l'engagement de la direction dans le re-engineering de l'organisme qui fait en quelque sorte toute la différence. Il y a autant de méthodes bien sûr que l'on peut utiliser pour améliorer de façon continue. L'écoute des clients et les parties intéressées représentent la cible qu'on ne peut se permettre d'ignorer.